La Bible dit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire et si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. Amen. Ok. Lisons maintenant la version King James. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'il peut y avoir dans des sensibilités de traduction des problèmes particuliers, quoi. Surtout vers la langue française. Proverbe 4, 7 nous dit en anglais, dans la version King James, Wisdom is the principal thing. Donc la sagesse est la chose principale. Ok? Donc là déjà, ça a pris déjà une autre direction. C'est-à-dire la sagesse qui en fait ici est la compréhension, pas forcément la connaissance, mais la compréhension, ok, est la chose principale. C'est-à-dire c'est la chose principale. Ensuite, il explique maintenant, il dit therefore plutôt. Donc, get wisdom, c'est-à-dire acquiert la sagesse, acquiert la compréhension. Get wisdom, c'est pas, en français on traduit apprends, mais c'est plutôt saisis. Voilà. Get it, ça veut dire attrape. Get wisdom, c'est-à-dire la démarche pour l'acquérir ne doit être pas une démarche souple, soft. Non, c'est une démarche violente. Get it, get wisdom. And will all that gettings get understanding. C'est-à-dire avec tout ce que tu vas acquérir ou tout ce que tu vas prendre, acquiert en même temps la compréhension de cette chose. Get understanding. Acquiert la compréhension. OK? Ce n'est pas get wisdom maintenant, c'est get understanding, c'est-à-dire acquiert la compréhension. Ensuite, il dit maintenant, exalt her, c'est-à-dire exalte-la. And she shall promote thee. Exalte-la et elle va te donner la promotion. My God. She shall bring thee to honor. Elle va te déplacer et t'emmener à une position d'honneur. When thou dost embrace her. C'est-à-dire lorsque tu vas l'embrasser, lorsque tu vas la saisir. Vous savez, à chaque fois qu'il y a une variation comme ça, aussi large de traduction, c'est que l'ennemi a voulu de manière délibérée cacher certaines choses, cacher certains principes, cacher certains éléments pour empêcher véritablement les enfants de Dieu. Et on voit la différence entre le monde francophone et le monde anglophone en termes d'impact, en termes de puissance de ministère, en termes dans tous les sens. Dans tous les sens. Aujourd'hui, dans le monde anglophone, certains sont en train de construire des temples de plus de 3 km de large, 3 km de large, 3 km de long. Vous êtes presque obligé de prendre le bus pour aller pour venir à la chaire. Les francophones sont encore en train de se débattre dans tous les sens parce qu'eux, ils ont accès à certaines clés et une de ces clés-là, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que ça fait partie des 21 clés, ça fait partie des clés pour pouvoir marcher dans la vie abondante, dans le miraculeux. J'ai quand même pris la version Martin. Je ne sais pas si vous avez, ceux qui ont les Bibles électroniques, vous pouvez switcher les versions. Et donc, il y a la version Darby, il y a la version Martin. La version Martin est un peu proche de la traduction anglaise. Vous avez aussi la version Nouvelle Bible seconde, vous avez Parole vivante. Okay? Donc, en français, vous pouvez essayer, si vous ne comprenez pas l'anglais, de bricoler un peu en lisant une version, une deuxième, une troisième, une quatrième, et au fur et à mesure, vous allez peut-être arriver à comprendre ce que Dieu veut dire. Et dans Proverbe 4, verset 7, il dit ceci, dans la version Martin, il dit, la principale chose, c'est la sagesse. Donc, ceux qui ont les Bibles électroniques, vous pouvez lire avec moi, ne dites pas, c'est la Bible du pasteur spécial. Donc, F. Martin. La principale chose, c'est la sagesse. Après, il dit, acquiert la sagesse. Et sur toutes tes acquisitions, acquiert la prudence. Vous voyez, lui traduit par prudence. Mais ce n'est pas la prudence.
Amen. C'est acquiert la connaissance, la compréhension plutôt. Vous voyez? Parce que la sagesse, en fait, c'est de savoir comment faire. La sagesse, c'est la connaissance pratique de la chose. La sagesse, c'est de comprendre le fonctionnement. Donc, il dit ensuite, avec toutes tes acquisitions, acquiert la compréhension du fonctionnement de cette acquisition. En d'autres mots, qu'est-ce que ça veut dire dans le langage pratique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu t'achètes un téléphone portable, si c'est une marque que tu n'as jamais eue avant ou si c'est une dimension de téléphone que tu n'as jamais possédée avant, la première des choses que tu dois faire, c'est de lire le mode d'emploi. C'est de chercher à comprendre le fonctionnement de ce téléphone-là. Parce que quand bien même ce serait un super téléphone, si tu ne lis pas le mode d'emploi, c'est-à-dire la manière dont ce téléphone en particulier fonctionne, tu vas certainement le sous-exploiter. Ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir l'utiliser à la dimension de ce que ce téléphone est supposé aller. Ça, c'est d'un. Ou bien, tu risques de le casser. Et si tu le casses, et c'est pour ça que j'aime bien aussi quand même la traduction de prudence, même si ce n'est pas prudence, parce que c'est prudent de lire le mode d'emploi d'un appareil avant de l'utiliser. Parce que si tu casses cet appareil-là et que tu vas vers la personne qui t'a vendu l'appareil, et que tu dis à la personne, oui, j'ai acheté le téléphone ici hier, mais ça ne marche pas. Va te demander, mais comment ça ne marche pas? Parce qu'eux, ils vendent peut-être des milliers de téléphones. Or, les milliers de téléphones qu'ils ont vendus marchent tous. Donc, pourquoi pour toi, le téléphone là ne marche pas? Tu dis, non, en fait, quand j'ai allumé, j'ai appuyé ici. On te dit, mais justement, il ne fallait pas appuyer ici. Donc, là, tu n'as plus de garantie. L'assurance ne peut pas couvrir la mauvaise utilisation d'un appareil. Il faut savoir que quand vous utilisez un appareil, l'appareil reste tout sous garantie tant que vous l'utilisez avec les règles qui sont jointes à cet appareil. Par exemple, une caméra, il y a des caméras qui sont étanches, ça veut dire qu'elles vont sous l'eau, et il y a des caméras qui ne vont pas sous l'eau. Donc, quand tu achètes la caméra, la première des choses que tu dois faire, si tu veux l'utiliser à la plage, à la piscine ou à la mer, ou si tu veux aller te filmer en train de faire des plongées sous-marines, c'est de savoir est-ce que la caméra, est-ce qu'elle est étanche ou pas? Et même si elle est étanche, vous savez que l'étanchéité est garantie pour une certaine profondeur. Il y a des appareils qui sont étanches jusqu'à 50 mètres, d'autres sont étanches jusqu'à 100 mètres. Donc, si on te dit que non, c'est étanche jusqu'à 20 mètres, et que tu dis non, j'ai plongé, je suis allé à 100 mètres sous l'eau parce que je voulais filmer une, je ne sais pas moi, une raie ou un truc comme ça, on dit, mais voilà, il ne fallait pas descendre à cette profondeur. Donc, la Bible est claire. Proverbe chapitre 4, verset 7, il dit au verset, donc on est toujours dans la version Martin, il dit, la principale chose, au moins là il a fait la bonne traduction, la chose principale, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, la chose principale, c'est la sagesse. C'est la chose principale, c'est la sagesse. OK? Ensuite, acquiert la sagesse. Moi, j'aurais traduit, saisis la sagesse. Empare-toi de la sagesse. C'est la première chose. C'est-à-dire qu'avant même de commencer, c'est la sagesse. C'est pour ça que je veux vous dire, concernant les miracles, il y a une sagesse. Quand Dieu fait les choses, il ne fait pas les choses au hasard. Chaque chose que Dieu fait, il lui assigne ce qu'on appelle des règles. Il lui assigne ce qu'on appelle des lois. Il lui assigne ce qu'on appelle des principes. Les lois et les principes, une fois que Dieu les a fixés, elles s'appliquent à lui-même en premier. Ça veut dire que quand lui-même, il veut actionner un principe, il veut récolter quelque chose, il veut faire un miracle, il veut un truc, lui-même, il se soumet à la loi qui est derrière le principe qu'il a établi. Par exemple, la loi de la semence et de la récolte, tu veux récolter des fils, tu sèmes un fils. Il sème Jésus, qui est la semence, et il dit la semence qui est mise dans le sol, si elle ne meurt, elle ne peut porter de fruits. Donc, il sème son fils meurt, et parce que son fils répond à la loi qui veut qu'une semence qui est mise dans le sol,
qui meurt, qui revient et qui pousse, va pousser et va porter du fruit en se multipliant. Et c'est comme ça que lui-même, il va récolter plusieurs fils. Dieu fonctionne avec les lois qu'il a établies. Donc, dans toute chose, il y a des lois. Il y a les lois de la finance. Il y a les lois de la justice. Même les choses des hommes. Tu dis, toi, tu vas aller défendre quelqu'un qui est accusé, qui passe au tribunal. Tu ne connais pas le code civil. Ou si on veut le mettre en prison, on l'accuse d'avoir fait un crime, tu ne connais pas le code pénal. Ou bien tu veux l'aider à payer moins d'impôts, ou tu veux, on veut lui créer des problèmes parce qu'on estime qu'il a volé le fisc, tu ne connais pas la loi fiscale. Donc, la première des choses que tu dois faire, c'est de chercher à savoir comment le système fonctionne. Et c'est comme ça que vous avez des grands avocats, dont certains ont la réputation de faire acquitter beaucoup plus de personnes que d'autres. Parce qu'ils connaissent tellement les procédures et les lois que quand ça dysfonctionne, ils sont capables de dire « Ah là, il y a une erreur, donc on est obligé de tout arrêter. » Vous voyez? Donc la chose principale, ce n'est pas la grande école de laquelle tu es sorti. La chose principale, ce n'est pas je ne sais pas moi, la mention que tu as obtenue à l'université. C'est vrai que ça va te donner peut-être une avance sur les autres, parce qu'on va dire, ah, tu sors d'une école prestigieuse et tout. Mais après, la vérification va se faire où? Sur le terrain. Et si sur le terrain, tu as plus de résultats, parce que tu comprends le principe, tu comprends la chose, tu auras plus de résultats que tes collègues ou que d'autres personnes qui ont eux-mêmes été formées, peut-être dans des écoles plus prestigieuses que toi. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible, vous avez plusieurs prophètes. Il y avait Isaïe, Jérémie, Élie, Élisée. Mais il y en a qui ont fait plus de miracles que d'autres. Il y en a qui ont vu plus d'accomplissements, c'est-à-dire vraiment pour que Élie puisse se lever. Parce que la Bible dit que Élie est un homme comme nous, mais il a prié et il n'y a plus de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Est-ce que vous avez entendu parler de Isaïe a fait ça? Ou bien Jérémie a fait ça? Vous avez entendu? Est-ce que même ce genre de pensée, même ça peut arriver dans leur tête? De dire que non, on va prier puis la pluie va s'arrêter. C'est-à-dire que dans leur logiciel, ce genre de miracle, ça n'existe pas. Mais est-ce que ce ne sont pas des hommes de Dieu? Ce sont des hommes de Dieu. Ésaïe, il avait la compréhension des mystères de la prophétie. C'est-à-dire, c'est lui qui a dit, tel un agneau qu'on mène à l'abattoir, on emmenait Jésus, machin, il a décrit, il dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a parlé de Jésus de la manière la plus précise possible. Mais vous n'allez jamais voir dans la Bible que Ésaïe a ressuscité un mort, il a levé un paralytique, ou bien il a arrêté la pluie, ou ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la compréhension ou la sagesse du miracle, mais il avait la sagesse du prophétique. Nous ne sommes pas tous appelés à courir forcément dans le même couloir. Mais ce que ce verset nous dit, in all your gettings, get understanding. In all your gettings, get understanding. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, ou dans tout ce que tu as décidé de faire, hello, je ne sais pas, vous êtes là, amen? Dans tout ce que tu as décidé de faire, la chose principale, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et la première chose que tu dois faire, c'est d'acquérir la compréhension et la sagesse de cette chose-là. C'est pour ça que Bill Gates a arrêté de faire ses études au MIT, parce que lui et Steve Jobs, ils étaient 2 étudiants au MIT, et ils apprenaient l'informatique, À un moment, ils étaient tous à l'école, hein, avec leurs camarades et tout ça, ils étaient tous à l'école. À un moment, ils ont dit, c'est bon, on a compris comment l'informatique fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Donc, on ne va pas rester à l'école et apprendre d'autres choses pendant que l'industrie de l'informatique est en train de se développer. On va aller créer nos entreprises. C'est comme ça qu'ils sont allés dans leur garage. Ils ont commencé à travailler dans l'informatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe de l'informatique. Ils ont acquis la sagesse de la chose. Or, d'autres faisaient quoi? Ils poursuivaient la connaissance. Oh my God. Vous savez, la connaissance n'est pas la chose principale.
Tu peux charger ta tête de connaissances, mais la connaissance n'est pas forcément pratique. Pour ça, les gens disent, oh oui, moi je sais comment on fait. Oui, tu sais comment on fait, mais est-ce que tu sais comment avoir des résultats? Je vous prends un exemple. Pourquoi les gens mélangent la connaissance et la sagesse? Si tout de suite je te donne par exemple la recette d'un soufflé, qui est une des pâtes les plus difficiles à faire dans la cuisine française, on appelle ça le soufflé. Je te donne la recette du soufflé. Tu vas dire, je connais la recette du soufflé. Oui, mais est-ce que tu sais faire un soufflé? Non. Tu vas dire, oui, bon, je vais regarder une vidéo YouTube. Parce que maintenant, 80% des gens qui cherchent des informations cherchent sur YouTube. Quand ils veulent savoir comment faire la sagesse, les gens cherchent sur YouTube. Donc, beaucoup font ça, non? Comment faire un soufflé? Donc, ils tapent sur Google, comment faire un soufflé? Et puis, paf, il y a une vidéo YouTube qui apparaît, comment faire un soufflé. Et donc, tu regardes, le gars, lui, il a une chaîne de cuisine. Donc, il explique comment faire un soufflé. Donc, toi, tu regardes comment faire un soufflé. Et quand il a fini de faire, tu dis, je connais. Oui, mais est-ce que tu peux faire? Non. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance, mais tu n'as pas la sagesse. Acquiert la sagesse. Get it. Attrape-la, saisis-la. Ça veut dire qu'une fois que tu as fini, que tu as reçu la recette, tu as regardé sur YouTube comment faire, la chose que maintenant que tu dois faire, c'est ton premier soufflé. Tout de suite. Ce n'est pas non, je sais faire. Quand tu dis, tu sais faire un soufflé? Oh, je sais. Il faut des œufs, il faut ci, il faut ça. Oui, bon, maintenant, un jour, on va te dire, bon, fais un soufflé. Et c'est comme ça les chrétiens disent, oh, moi je crois au miracle, je sais faire les miracles, j'ai vu les miracles, mais tu peux voir même sans miracle. Sauf que si tu n'acquiers pas la sagesse du miracle, la compréhension des principes qui génèrent le miracle, tu sais comment on fait, puisque tu vois que, et c'est la même chose que les disciples ont dit à Jésus, quand Jésus est venu et qu'il a chassé l'esprit dans le lunatique, dans l'enfant qui tombait, et ils ont dit, le père de l'enfant est venu se plaindre. Le père de l'enfant est venu se plaindre et il a dit, je l'ai envoyé à tes disciples n'ont pas pu le guérir. Et Jésus leur a dit, mais envoie-moi l'enfant. Et puis la Bible dit, il a menacé l'esprit. Dans l'heure même, l'esprit est parti. Peut-être les disciples sont venus près de Jésus et lui ont dit, mais en fait, tout ce que tu as fait là, nous on a fait pareil. Pourquoi pour nous ça n'a pas marché? Et c'est là que Jésus leur a dit, que certains esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. C'est là que la sorcellerie dit, certains esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Tout de suite, les gens ont compris que non, il y a des esprits, il faut jeûner d'abord et prier pour pouvoir les faire sortir. Or, il parlait d'un principe puisqu'il leur a dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand vous supporterai-je? Donc, en réalité, le jeûne et la prière n'étaient pas un prérequis pour chasser l'esprit. Le jeûne et la prière étaient un prérequis pour être dans l'état et dans les dispositions nécessaires pour que l'esprit-là puisse obéir. Donc, il leur a expliqué que ce n'est pas une question de technique. Ce n'est pas une question de oui, il faut imposer les mains. Il y a des gens qui pensent, quand on impose les mains, il faut imposer où? Il faut imposer un peu au-dessus du nez, ou bien il faut imposer sur le ventre, ou bien il faut imposer. Parce que pour eux, ils ont l'impression que, vous voyez, dans la Bible, il y a même eu un monsieur, on l'appelait Simon le magicien. La Bible dit que quand Pierre est allé prier pour que les gens puissent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit en Samarie, parce qu'ils avaient appris que l'évangile avait été prêché par l'évangéliste Philippe et que les gens avaient besoin de baptême dans le Saint-Esprit. Simon était là, il s'est converti aussi, il a accepté le Seigneur. Et puis il regarde, il voit Pierre. Quand Pierre souffle sur quelqu'un, le gars commence à parler en langue. Pierre repose des mains. Il a dit à Pierre, Pierre, je vais te payer pour que tu me donnes ce don-là. Pierre dit, mais qui t'a appris que les dons de Dieu s'achetaient à prix d'argent? Mais pour lui, qui est un magicien, c'était une manière d'acquérir le don. Comme Pierre, c'était un sanguin, il a maudit ce suicide-là. Mais il aurait pu lui dire, non, les choses de Dieu ne s'achètent pas avec l'argent. Simon, il faut revoir ton logiciel. Parce que rechercher les dons, ce n'est pas mauvais. Quand vous prenez 1 Corinthiens 12, c'est ce que Paul dit. Il dit, recherchez les dons les meilleurs. Ça veut dire que si quelqu'un décide aujourd'hui de grandir dans le miraculeux, comme si quelqu'un aujourd'hui dit, moi je veux faire, d'ici la fin du mois, je veux savoir faire un soufflé, il va savoir le faire. Il va savoir le faire. Sauf qu'au début, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre la recette au début et il va dire 1, 9. OK. Voilà. Séparer le jaune du blanc.
Ah, il va séparer. La première fois, il va mettre au four, il va voir que son soufflet monte. Dès qu'il ouvre le four, le soufflet redescend, ça devient une crêpe. Il dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde encore, il réessaie, il refait, il réessaie, il refait, il réessaie. Après, il commence à comprendre. Après, il dit, ah ok, d'accord, on dirait que la température était trop forte, donc ça doit être une température constante. Après, il dit, ah, mais celui-là, ça s'est gâté. Pourquoi? Ah, parce que je n'ai pas préchauffé le four, donc je dois chauffer d'abord. Donc, il commence à comprendre les nuances, tout ce qu'il n'avait pas vu. Même s'il a vu la vidéo YouTube, mais il y a des choses, quand tu regardes la vidéo, tu ne vois pas. C'est quand tu te mets à faire et à regarder pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché, que tu vas maintenant commencer à comprendre qu'est-ce qu'il a fait qui fait que ça marche. Donc, au fur et à mesure, tu grandis dans la connaissance de la chose. Et puis, un jour, quand on va te dire, fais un soufflet, tu vas venir, tu vas prendre, tu vas faire, tu vas même pas regarder même. Tu vas faire, tu vas mettre ça, ça va ressortir propre. Pourquoi? Parce que tu as acquis quoi? La connaissance. La sagesse, la compréhension de la chose. Maintenant, un jour, tu vas aller dans une cuisine, le chef va dire, non, moi, je veux quelqu'un qui sait faire les soufflets parce que ça, c'est le repas le plus prisé de mon restaurant. Tu vas dire, moi, je sais faire. Il va dire, ah bon? Il ne va pas dire, ok, c'est quoi la recette? Non. Aucun chef ne va te dire, c'est quoi la recette. Il va te dire, fais un soufflet. Donc, on ne va pas te dire, oui, tu es sorti de quelle école? Non, je suis sorti de l'école académique supérieure d'hôtellerie, machin. Oui, mais est-ce que tu sais faire? Oh my God! C'est pour ça, moi j'aime bien les histoires, école de miracles, école de prophètes, école de ceci, école de cela. Mais les plus grands ne sont jamais sortis de ces écoles-là. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on acquiert la chose. Pourquoi les gens ne grandissent pas dans la science du miracle, la science de la prophétie, la science de la guérison? Toutes ces choses, parce que acquérir la sagesse n'est pas la même chose que acquérir la connaissance. Donc, tu arrives dans le restaurant, le chef te dit, fais un soufflet. Ou vous êtes 20 candidats. Vous dites, moi, je vais travailler là. Il te dit, sur 10 plats qui sont vendus dans le restaurant, 8, ce sont des soufflets. Donc, moi, je vais prendre celui qui sait faire le soufflet. Donc, vous êtes 20, on dit, bon, voilà les condiments, faites le soufflet. Chacun va faire. Il goûte, il te regarde, il goûte, il te regarde. Quand il goûte là, il dit, attends. Il goûte encore, il te regarde. Il dit, depuis que moi je fais la cuisine et j'ai plus de 20 ans d'expérience, je n'ai jamais mangé un soufflé comme le soufflé que tu as fait. Il va te demander, tu as quelle recommandation, c'est qui t'a appris à faire, tout ça. L'essentiel, c'est que tu vas répondre à son besoin. C'est pour ça qu'il dit, quand tu vas l'embrasser, la compréhension de la chose que tu as acquise, elle va mettre une couronne sur ta tête. Elle va mettre une couronne. En fait, c'est un processus. C'est obligé. Tu peux être dans le plus petit village de la France, pourri, perdu dans un coin où personne ne va. Si tu es le meilleur faiseur de souffler, un jour, ton soufflet là, ça va t'emmener à l'Élysée. Parce que quelqu'un va manger une fois dans le chef t'engage, non? Il voit que les gens commencent à faire la queue pour manger un soufflet encore dans les restaurants. Le restaurant avait perdu peut-être 2 étoiles, c'était descendu à 1 étoile. On leur redonne leurs 3 étoiles. Les critiques disent, j'ai mangé le meilleur soufflet dans ce restaurant. Donc il y a des gens qui vont venir. Il y a des restaurants, les gens réservent 6 mois à l'avance, 1 an, pour pouvoir aller manger, pour pouvoir s'asseoir à la table. Il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, enfin qui vient de réouvrir depuis le Covid. La facture minimum pour un repas, c'est 300 €. Et il y a la queue, c'est bourré. On dit, si tu veux réserver maintenant, c'est en 2022 que tu vas pouvoir goûter. Donc, alors qu'il y a des gens, ils sont assis dans les restaurants du matin 6 h jusqu'à minuit. 2 clients, 3 clients. Il y a des gens même si tu commandes Uber parce que tu ne connais pas, tu dis Uber Eats, machin. Quand tu reçois, tu finis de manger, tu enlèves ça même de tes propositions. Tu dis, je n'aime pas, je ne veux plus entendre parler. Vous voyez la différence? Or, ce sont les mêmes condiments. Le repas qu'ils vont faire, c'est pas exactement les mêmes. Parce qu'il y a des gens, ils vont aller prendre, par exemple, les œufs où on vend 300 œufs à 10 €. Et puis l'autre, il va prendre les plateaux d'œufs où on vend 6 œufs à 5 €. Mais donc, ce n'est pas la même qualité. Mais quoi qu'il en soit, les gens sont prêts à payer 300 € pour chaque repas. Ce n'est pas parce qu'on fait les trucs n'importe comment. Donc, quelqu'un va venir. Et il va goûter ce soufflet. Il va dire non, ce soufflet, il est juste extraordinaire. Mais c'est le meilleur que j'ai mangé. Il va même dire,
Ah, monsieur le président, je suis allé manger dans un restaurant, j'ai juste eu une expérience sensorielle, ça m'a fait voyager. J'ai mangé un de ces soufflets. Le président m'a dit, je veux aussi, je veux goûter. Allez me chercher. C'est qui? Et on va te mettre un petit écuisson bleu, blanc, rouge. Il dit, meilleur ouvrier de France. Et peut-être même si tu es encore, comme tu as bien compris là, même tu peux faire des soufflets à emporter. Des soufflets, déjà, la pâte est déjà faite, il suffit de mettre au four. Et c'est comme ça que tu te développes. Après, on dit non, à New York, à Londres, à Los Angeles. Et il dit, cette connaissance, on peut continuer? Vous avez vu comment on peut nous voler. Il dit, verset 9, il dit quoi? Elle posera. Non, voilà. Verset 8. Moi, c'est Martin. Hein? Martin, la version Martin. Il dit quoi? Estime-la. Et elle fera quoi? Elle t'exaltera. Elle va t'exalter comme ça. Elle va t'exalter. Les gens vont commencer à te chercher à cause de la connaissance, de la compréhension que tu as de la chose que tu fais. Ok? Elle t'exaltera. Et elle te fera quoi? Elle te glorifiera. Elle te glorifiera. Ensuite, il dit quoi? Quand tu l'auras embrassée, ça veut dire que quand tu l'auras saisie, quand tu auras fait un avec elle, quand tu l'auras possédée, ok? Cette compréhension de la chose, quand tu l'auras intégrée à la chose à toi, la Bible dit quoi? Elle posera. Elle fera quoi? Elle posera, elle va déposer des grâces enfilées ensemble sur ta tête. Et elle te donnera une couronne d'ornement. Les médailles vont commencer à tomber, les étoiles, les recommandations, la reconnaissance. Donc il y a des gens, et vous voyez, là on n'est pas en train de parler de la sagesse. Dans la Bible, Louis II, c'est traduit par sagesse. Mais il faut savoir que la sagesse, en fait, comme il y a plusieurs éléments de la sagesse. La sagesse est composée de plusieurs éléments. La Bible dit que la sagesse a bâti sa maison a été bâtie sur 9 colonnes. Donc, il y a 9 colonnes de la sagesse. OK? 9 ou 7. Je crois que c'est 7. Bon. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs colonnes. Et une de ces colonnes-là, c'est la compréhension. Donc, on n'est pas en train de parler de la sagesse en général, parce que quand les gens voient sagesse, tout de suite se disent, oui, c'est quelqu'un qui est capable de dire des proverbes ou bien de donner des paroles intelligentes. Non, ce n'est pas ça la sagesse. Comprendre le fonctionnement de quelque chose aussi, c'est la sagesse. Tu travailles dans l'informatique. Tu travailles dans le réseau ou tu travailles dans la programmation. C'est pour ça que, regardez comment on évalue les gens dont la vie, qui ont la responsabilité de la vie physique et matérielle des gens, les pilotes de ligne. Vous savez comment on évalue un pilote de ligne? Ce n'est pas ses diplômes, hein. C'est au nombre d'heures de vol. Au nombre d'heures de vol. C'est comme ça. Parce qu'on estime que plus il a volé, plus il s'est volé. Donc tu peux sortir de l'école de pilotage la plus prestigieuse. On ne va pas te demander, oui, tu viens de quelle école? Non, on va te demander, tu as combien d'heures de vol? C'est comme ça que des gens qui n'ont pas fait d'école classique de pilote, mais qui sont arrivés au pilotage, par d'abord commencer à piloter les coucous, ensuite les bimoteurs, les biplaces, ensuite ils montent de gamme, ils font des heures de vol et tout ça. Et ils peuvent finir par devenir pilote de ligne, commandant de bord. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent, ils comprennent. On ne va pas te dire, ça dit, tu ne peux pas tout apprendre que non, quand le vent souffle, il faut faire comme ça pour équilibrer. Non, non, ce sont des choses, tu acquiers ça. Un oiseau, l'oiseau là, il a fait quelle école de pilotage? Il n'a pas fait l'école de pilotage. Mais il vole, il ne se dit pas, oui, bon, comment je vais voler? Étape numéro 1, étape numéro 2. Ça là, sa maman lui apprend ça. Quand elle le prend et puis elle le jette.
il acquiert quoi? Il acquiert pas la connaissance. On ne dit pas non, regarde le livre, la faut lire chapitre, lis tel livre. Non, non, non. Il sait qu'il a quelques secondes pour savoir voler entre le moment où il l'a jeté et le moment et que dans quelques temps là, il sait que sa vie est en danger. Donc à un moment, il déploie ses petites ailes là, il dit, ah, on dirait, je résiste un peu. Et puis, vous voyez qu'il a amorti le choc. La deuxième fois qu'on le jette, il commence à voler. Donc qu'est-ce qu'il a acquis là? Il a acquis la connaissance, il a acquis la sagesse. Il a acquis la sagesse. Il a acquis la compréhension. Donc pour lui, maintenant, voler, ce n'est plus un mystère. C'est-à-dire que tu arrives, tu surprends un oiseau. Dès qu'il a un peu peur, il est en l'air déjà. Il vole d'abord avant de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc pour lui, voler, là, c'est devenu un truc normal. C'est instinct. Il a intégré ça. Parce qu'en plus, déjà, à la base, il est doté pour. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a dotés pour les miracles. Amen. La Bible dit, voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront. Mais est-ce qu'ils font? La question, pourquoi ils ne font pas? Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est parce qu'ils n'ont pas acquis la sagesse pour pouvoir faire ces choses-là. Élie était un homme comme nous, de la même nature que nous. Mais il a pu arrêter la pluie pendant 3 ans et demi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la sagesse du miracle et du miraculeux. C'est pour ça qu'il a pu aller devant Jézabel et il a dit, dis à tes 250 prophètes qu'on se donne rendez-vous à tel endroit. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui qui disent qu'ils sont forts. Va donner défi à 250 satanistes au Nigeria, au Bénin ou au Ghana, je ne sais pas quoi. Vous allez voir. Lui, il savait. Parce qu'il a la science, il a la connaissance du miraculeux. Pour lui, faire descendre le feu du ciel, regardez les choses qu'il a vécues. Feu descendu du ciel. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans. Pendant que la pluie est arrêtée, il y a la famine dans la ville. Il va chez une veuve. La veuve dit, ah, vraiment, c'est compliqué, je n'ai plus rien à manger. Il dit, mais donne-moi ce que tu as à manger. L'huile et la farine ne finiront pas dans ta maison jusqu'à ce que la famine là s'arrête. Et effectivement, dans la maison, dès qu'elle utilise la farine, elle dépose le pot, la farine revient. Elle utilise la farine, elle redépose la farine revient. L'huile, c'est pareil. Vous imaginez, en temps de famine, des fois, la baguette de pain qui autrefois était par exemple à 100 francs, vous pouvez la retrouver à 1000 francs ou à 10 000 francs. Mais elle a une cuisine dans laquelle la farine et l'huile ne finissent pas. Mais c'est ça. Si elle veut devenir riche, c'est facile. Il suffit pour elle de faire du pain, faire la boulangerie. Les gens vont venir faire la queue devant chez elle. On veut du pain. La Bible ne nous dit pas si elle l'a fait ou si elle ne l'a pas fait, mais la Bible nous dit qu'à un moment, comme elle-même elle avait prophétisé que son fils allait mourir, la Bible dit qu'à un moment, son fils est mort. Vous imaginez en ce temps-là, son fils est mort. Donc il y a beaucoup de gens, à ce moment, ils vont se dire, oh vraiment, Seigneur, pourquoi tu permets ça? Je suis encore dans la maison de la servante, tu permets que son fils meure? C'est quoi cet acharnement? Je suis attaqué, c'est compliqué, machin. La dame va dire, oui, prophète de malheur, depuis que tu es arrivé dans ma maison, je vois que des malheurs, voilà, mon fils est mort maintenant. Non, non, non. Il dit à la dame, madame, calme-toi, reste tranquille, mets-le dans la chambre. Et il va rentrer, et il va ressortir avec l'enfant, et il va le confier à sa maman. Vivant, miracle de résurrection. Il va recruter un disciple, Élisée, en jetant son manteau sur Élisée. Ok? Élisée va tuer ses 12 paires de bœufs et Élisée va le suivre. Après, Élisée va lui dire, mais... il va demander à Élisée, il va dire, mais tu es fidèle, tu me suis, qu'est-ce que tu veux? Or, Élisée va passer son temps à observer Élie et à marcher dans les pieds d'Élie, dans les pas d'Élie.
Et Élisée va demander à Élie la double portion de son onction. La double portion de son onction. À ce moment, on est nombreux en fait à penser que c'est l'onction qui fait les miracles. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que Élisée était dans les pas d'Élie pendant plus d'une vingtaine d'années. Et que quand les gens, une fois, ont demandé même, mais y a-t-il un prophète en Israël? Il y a quelqu'un qui a répondu, Élie, le grand prophète qu'on connaissait là, il est mort. Enfin, il a disparu. Mais il y en a un autre, il versait l'eau dans les mains d'Élie. C'est lui qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Ça veut dire quoi? C'est lui qui lavait les vêtements d'Élie. C'est lui qui séchait ses habits. C'est lui qui versait de l'eau dans ses mains quand il avait besoin de manger, ou quand il avait fini de manger, ou quand il faisait quelque chose. Donc ça veut dire en fait qu'il disait, cet homme-là, il était très proche d'Élie. Donc certainement, il a dû aussi comprendre comment les choses-là fonctionnent. Amen. Il a dû comprendre. Donc, l'onction que Élisée a reçue, ok? Et c'est là qu'on comprend encore ce que c'est que l'onction. L'onction, c'est la permission de. Vous voyez? L'onction, c'est la permission de. L'onction, c'est un permis de. Quand quelqu'un a l'onction de la prospérité, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait va prospérer. Ça ne l'empêche pas, et c'est là encore un des autres pièges, ça ne l'empêche pas d'avoir la compréhension du business dans lequel il est. Parce que s'il va à l'encontre des lois de la réussite dans ce business-là, il parle mal aux clients, il n'y a pas de service client, il n'y a pas de suivi, il ne va pas réussir. Ce n'est pas parce qu'il a l'onction. Sauf que le jour où on lui impose les mains pour dire « reçois l'onction », ce n'est pas « reçois la capacité de ». Ce qui te donne la capacité, c'est la chose principale. C'est la sagesse, c'est la compréhension. Sinon, les païens n'allaient pas réussir dans leur domaine. Mais quand il reçoit l'onction, il reçoit l'autorisation de la part de Dieu de réussir dans ce domaine-là. Ce qui est nécessaire lorsque chaque enfant de Dieu veut réussir dans quelque chose. Pour ça, tu peux demander l'onction pour certaines choses et il y a des choses, tu ne peux pas demander l'onction pour ça. Tu ne peux pas dire, oui, moi je veux faire une chaîne, par exemple, de porno. Pasteur, il faut prier pour me donner. Je veux l'onction de porno. Tu ne peux pas. Donc, en fait, le fait de recevoir l'onction, en fait, c'est comme en même temps un tri pour avoir aussi l'approbation de Dieu dans la chose que tu veux faire. Mais ça ne t'empêche pas, encore une fois, d'en acquérir le fonctionnement. C'est pour ça, une fois, il y a quelqu'un qui disait, vous savez comment les gens font pour devenir milliardaires? Est-ce que vous savez? Ils deviennent d'abord millionnaires. Tu ne peux pas être milliardaire sans d'abord être millionnaire, n'est-ce pas? D'accord. Donc, mais avant d'être millionnaire, tu dois d'abord commencer par faire quoi? Par faire ton premier million. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui savent comment on fait 1 million? Vous savez ça? Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens, ils vont naître, vivre, mourir, se marier, faire des enfants, tout ça. À aucun moment, ils seront capables de te dire, voilà comment on fait 1 million. Mais il y a des gens, ils te disent, voilà comment on fait 1 million. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis la compréhension de comment on fait 1 million. Et eux tous, ils vous disent que vous n'allez pas apprendre ça à l'école. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun de nos professeurs ne sont millionnaires. Et s'ils étaient millionnaires, ils n'allaient pas être professeurs. Ils n'allaient pas être professeurs. Donc, si toi, tu veux apprendre de la part d'un salarié comment on devient millionnaire, ils te disent bonne chance. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas à l'école que tu vas apprendre ça. C'est pour ça que tous les millionnaires que vous allez connaître sur la terre, ce sont des gens qui font la plupart d'entre eux partie de clubs de millionnaires. On appelle ça des masterminds ou des think tanks. C'est un groupe. Parce que la nature veut que si tu fréquentes 4 millionnaires, tu seras le 5e. Mais si tu n'as jamais causé avec un millionnaire, pour toi le million là, ça veut dire qu'on va dire millionnaire, tu vas, mais comment on fait? Mais quand tu vas voir que le millionnaire,
4 millionnaires et toi, vous parlez, vous discutez, ils échangent, ils te parlent de leurs idées. Voilà comment j'ai fait mon premier million, machin, machin. Là, le million va devenir pour toi maintenant accessible. Ça va être quelque chose que tu vas d'abord accepter. Et maintenant, tu vas dire, mais comment tu as fait? Et qu'est-ce qu'il va te transmettre? Il ne va pas te transmettre sa connaissance, mais il va te transmettre quoi? La sagesse, son savoir-faire. C'est la sagesse, je veux dire le understanding. Et c'est comme ça que tu vas dire, ah ok, donc c'est comme ça qu'on fait les millions. Tu vois? Il y a quelqu'un qui disait, tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que tu ne connais pas. Donc tu dis, oui, mais les millions, c'est un mystère. Mais quand eux, ils vont, tu vas dire, lui, il a fait, lui, il a fait, lui, il a fait, lui, il a fait. Donc si eux tous, ils l'ont fait, c'est que moi aussi, je peux le faire. Les miracles, c'est la même chose. Quand il dit get understanding, get it. Acquiert-le, saisis-le. Ça veut dire, mets-toi dans les conditions, dans les dispositions, dans l'état d'esprit, dans tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif-là, qui est de comprendre la science derrière cette acquisition, ce que tu veux acquérir. Et là, tu vas devenir un expert. Ou bien tu vas devenir quelqu'un qui sait, tu vas devenir quelqu'un qui connaît. Il dit à ce moment, ça va commencer maintenant à t'élever. Tu vas être élevé pour ça. Même quand quelqu'un dit j'ai l'onction. Vous savez, même quand tu dis j'ai l'onction, ou il a l'onction. Mais il a toujours une onction, c'est jamais il a l'onction. Hein. C'est il a l'onction pour. Onction, ça ne vient jamais avec onction simplement, c'est onction pour. Il y a toujours un objectif à cette onction. Lui, il a une onction pour enseigner. Lui, il a une onction pour les miracles. Lui, il a une onction pour la guérison. Lui, il a une onction pour créer des entreprises. Lui, il a une onction pour pouvoir relever les personnes qui sont abattues. Lui, il a une onction pour pouvoir faire ci. C'est-à-dire, on a toujours une onction pour. C'est pour ça, même Jésus a dit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Dès qu'il dit il m'a oint, tout de suite, ce qui vient après, c'est pour guérir les cœurs brisés. N'est-ce pas? Ouvrir les yeux des aveugles. C'est pas ce qu'il a dit? Voilà. Donc, lui, il sait très bien, quand tu reçois l'onction, c'est voilà le mandat, voilà l'autorisation que j'ai reçue de la part de Dieu, ce que je suis venu faire. Donc, tu peux avoir la compréhension d'une chose, obtenir des résultats. Tu peux avoir l'onction et ne pas obtenir de résultats. Comme tu peux avoir la compréhension d'une chose et ne pas obtenir de résultats. Maintenant, pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats, c'est d'avoir la compréhension de la chose et d'avoir l'onction. C'est pour ça que même si les autres prophètes, fils de prophètes, demandaient à Élie de recevoir la double portion de son onction, même s'il priait pour eux, ils n'allaient rien recevoir. Il n'allait rien recevoir. Et c'est pour ça que quand Élisée lui a demandé, Élie lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, moi je veux recevoir une double portion de ton onction. Une double portion de ton onction. Il dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, la chose que tu me demandes est une chose difficile. C'est difficile. Il dit, mais, si tu me vois partir, alors, ce que tu as demandé, tu le recevras. Si tu me vois partir. Or, la Bible dit que Élie est parti en un claquement de doigts, presque. C'est parti. Les choses du ciel, ça se passe très rapidement. Donc, pour qu'il puisse le voir partir, il fallait qu'il soit quoi? Qu'il soit concentré. Qu'il soit concentré. C'est pour ça, quand Élie lui a dit ça, Élie n'est pas parti tout de suite. Élie est d'abord parti à Gilgal. Après, il allait dans plusieurs endroits différents. Et à chaque fois, Élisée était là. Donc, quand c'est comme ça,
certainement même le cycle de sommeil d'Élisée était programmé par rapport au cycle d'Élie. Quand Élie va dormir, il s'assure qu'il va dormir à un endroit où Élie ne peut pas sortir si lui n'est pas réveillé. Donc il était concentré sur un objectif. Quelque chose qui pouvait se passer en une fraction de seconde. C'est ce qu'on appelle l'opportunité. Il avait une fenêtre. C'était l'opportunité. Si tu rates cette fenêtre, Élie n'allait pas redescendre pour repartir. Donc si pendant que Élie partait, il était en train de dormir, il allait rater quoi? L'opportunité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà les ingrédients du miracle. 1. La compréhension du miracle. 2. L'autorisation de Dieu pour pouvoir fonctionner dans cette dimension. 3. L'opportunité. S'il n'y a pas d'opportunité, et c'est là qu'il faut pouvoir maintenant aussi reconnaître l'opportunité. Vous voyez, Jésus a eu des opportunités. Au mariage de Cana, il y avait plus de vin. C'était l'opportunité de faire un miracle. Amen. Allô? Ou bien ce que je vous dis, ça c'est pas... Amen. Il a eu des opportunités. Élie a eu des opportunités. Les opportunités, ce n'est pas nous qui les créons. C'est elles qui viennent. Et c'est nous qui devons les reconnaître. Donc, est-ce qu'on a des opportunités de faire des miracles? Oui, nous avons des opportunités de faire des miracles. Amen. Oui, nous avons des opportunités de faire des miracles. Il y a des opportunités qui se présentent. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne les reconnaissons pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas acquis la sagesse. C'est pour ça que je dis, quand je parle des secrets ou des clés de l'abondance miraculeuse ou pour marcher dans les miraculeux, ce sont des compétences qu'ont développées tous ceux qui exercent dans le domaine du miracle. Ça fait partie de ce qu'on appelle la compréhension du miracle, la compréhension du miraculeux, la compréhension des principes du miracle. Et n'importe qui comprend ces choses peut aussi commencer à expérimenter des miracles, non seulement dans sa vie, mais également dans la vie d'autres personnes. J'en ai donné déjà plusieurs, je vais revenir sur celles que j'ai déjà données, plus en donner peut-être 2 ou 3 autres, mais je vais juste aller sur les grands points, sachant qu'à partir de mercredi, tous les soirs, du lundi au vendredi, je vais faire un direct à partir de 21h30, où je vais expliquer point par point, quelles sont ces choses-là. Amen. Donc, vous allez pouvoir également les suivre. Et puis, comme vous êtes sur le groupe de prière, vous allez également recevoir des versets. On va enclencher en même temps un jeûne de 21 jours pour ceux qui veulent véritablement secouer un peu leur dimension spirituelle. Comme le Seigneur a dit, ce genre d'esprit ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des moments dans notre vie, le chrétien doit savoir qu'il doit jeûner. Il doit jeûner. C'est bon à 3 dimensions. Sur le plan physique, c'est un peu trop long. À partir du moment où le but est fixé et est clairement défini, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de but fixe et clairement défini. Vous voyez? Parce qu'ils ne sont pas acceptés, ils n'ont pas accepté en eux-mêmes la demande, en fait, la chose qu'ils demandent. Passe par trop de fioritures, trop de machins, comme si, en fait, ils se séduisaient eux-mêmes, en fait. Mais des fois, exprimer une demande claire veut dire que toi-même, tu as avancé, en fait. Tu as avancé dans la compréhension de la chose dont tu as besoin. Donc, c'est pour ça que Dieu lui-même, il y a plusieurs endroits dans la Bible où Dieu a parlé à des hommes. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Même Jésus, il voit un aveugle et il dit à l'aveugle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est lui qui dit que je recouvre la vue. Il y a des gens qui disent, mais c'est évident. Si un aveugle te sollicite, c'est pour qu'il recouvre la vue. Non, ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a des aveugles qui ne veulent pas recouvrir la vue. Lui, il veut avoir de l'argent, par exemple. Il y a des gens, ils ne veulent pas être guéris parce que leur maladie leur confère un statut.
ou une place dans la société. Des fois, ils ne veulent pas guérir. C'est pour ça qu'il y en a d'autres, ils veulent même se faire euthanasier. Ils ne cherchent pas, ils ne veulent pas la guérison. Il veut partir, il est fatigué de vivre. Donc, si toi, tu veux prier pour quelqu'un qui est fatigué de vivre, pour qu'il soit guéri, quand tu vas lui dire, mais marche, il va te regarder, il va dire, je suis fatigué. Il ne veut pas. C'est pour ça que aller chercher les gens pour faire le miracle forcé, ça ne marche pas. Je vais faire un miracle dans ta vie, je vais te délivrer, je vais faire... Il y a des gens qui demandent ça. Parce que j'ai mon frère là, il est ceci, il faut prier pour lui. Non. Le jour, ton frère sera prêt pour recevoir son miracle. Quand lui-même va faire la demande. Quand lui-même va dire, tu ne connais pas un pasteur qui peut prier pour moi, je suis fatigué de vivre dans cette situation, j'ai besoin que ça change. Et à ce moment, il va faire la demande. Même les fidèles, il y a des fidèles, ils sont en train de mourir, ils regardent les gens, ils disent, ah, les gens de l'église, ils ne m'aiment pas, ils ne me visitent pas, je souffre, ils ne savent même pas que je souffre. Mais est-ce que tu leur as dit que tu souffres? La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? N'est-ce pas? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Et la Bible dit quoi? S'il est malade, qu'il fasse quoi? Qu'il appelle les anciens. C'est lui qui va vers pour dire, voilà, je suis malade, j'ai tel problème, j'ai telle situation. Et à ce moment-là, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où la personne est prête à demander, c'est qu'elle est prête à recevoir. Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera. On va se lever, on va prier le Seigneur. Vous voyez? Et là, c'est la 12e clé. On est sur 12 clés. Il y en a encore 9, ouais. 21 plus 9, 21 moins 9, 12. Voilà. Il y en a encore 9. Pour vous dire que, et chaque clé, en fait, peut être développée. Mais si vous n'avez pas cette sagesse-là, cette compréhension, on demande à Dieu. Amen. On demande à Dieu. Si vous n'avez pas cette sagesse-là, cette compréhension de comment Dieu fonctionne dans le domaine du miraculeux, alors vous pouvez être totalement surpris et puis à la traîne en ce qui concerne votre miracle. Alléluia. On va élever la voix, on va prier notre Dieu. Certainement, toi, ton but n'est pas de devenir un faiseur de miracles. Mais il faut savoir que ces clés-là, elles s'appliquent dans chaque domaine de notre vie. Amen. Quel que soit le domaine, ces clés s'appliquent. Tu veux réussir dans un domaine, déjà identifie ce domaine-là. Identifie ce domaine et acquiert la sagesse. Amen. Élève la voix et prie ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Chacun d'entre nous doit savoir dans quel domaine il veut briller, dans quel domaine il veut réussir, dans quel domaine il veut accomplir de grandes choses. Chacun d'entre nous, tu dois pouvoir identifier cela. Amen. Tu vas l'identifier. Alléluia, 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 alléluia. Oh rab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 a shandarabababa kantarabababa rebrabababa santarabaka shandarabababababababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Rebro sontoroboko ribabababa shendere makantarabababa rebrebebebe sendere makantaraba shekere ke sendere bokori rabi arakantaraba sandarabababababa rebro soto rakantaraba shaka yantaraba kenderebe sendere mokori bashai rebrakanta satarabaka yandaraba seki brechenteriake o rababababababa. Chacun d'entre nous doit pouvoir identifier les domaines dans lesquels il a besoin de plus de sagesse, dans les domaines dans lesquels il a besoin de l'intervention divine, les domaines dans lesquels il a besoin véritablement que l'Éternel agisse glorieusement, puissamment, les domaines dans lesquels il a besoin d'acquérir de la compréhension
les domaines dans lesquels il a besoin d'acquérir des compétences, les domaines dans lesquels il a besoin de grandir, les domaines dans lesquels il a besoin de devenir même un expert. Peut-être que tu as reçu une formation à l'école, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes, mais c'est le fait de savoir comment faire. Alléluia. Élève la voix. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la sagesse. Accorde-moi la compréhension. Accorde-moi, Seigneur, de pouvoir grandir dans la compréhension, dans la sagesse des choses. Donne-moi, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir acquérir dans tout ce que je fais, de pouvoir acquérir la connaissance, la compréhension au nom de Jésus. J'ai besoin d'avoir la compréhension du fonctionnement des choses fondamentales, la compréhension du fonctionnement des choses importantes. Oh, alléluia. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Mabra baba baba baba. Rebrekenterebo soraki sekenderemas. Rebashakatara baba baba. Yendereboko ribakente. Rebrosotoria shakayanda. Oui, Seigneur, je bénis ton nom ce matin et je te rends grâce pour chacun d'entre nous ici. Seigneur, tu connais les besoins de l'Église. Tu connais les besoins des membres de l'Église. Tu connais les besoins des membres de Winners Life. Tu connais les besoins des personnes qui sont assises ici. Et tu connais le besoin, Seigneur, mon Dieu, des personnes qui font le déplacement tous les dimanches pour pouvoir être dans ta maison, dans la communion fraternelle. Seigneur, tu connais nos besoins. Oui, Seigneur, nous plaidons devant toi et nous te demandons ton intervention miraculeuse et glorieuse. Nous demandons, Seigneur, mon Dieu, que tu agisses de manière puissante au milieu de nous, que tu manifestes ta grâce dans nos vies, que tu permettes qu'il y ait une épuration qui s'opère, un nettoyage qui se fasse, pour que véritablement la maison, Seigneur, puisse être un véritable réceptacle d'âmes et de vie qui ont soif et qui ont faim de te connaître, de s'approcher de toi et de voir ta gloire se manifester. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que ce que tu as décidé de faire, tu le fasses. Que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Que, Seigneur, véritablement, tu nous donnes de pouvoir traverser la vallée de l'ombre de la mort et de ne craindre aucun mal et de pouvoir entrer pleinement et définitivement dans la terre que tu as mise à part pour nous. Nous bénissons ton nom parce que c'est toi qui nous fais entrer dans les dimensions. C'est toi qui nous permets de voir ta main glorieuse. Que chaque personne ici qui est dans le besoin, sur le plan du travail, sur le plan des stages, sur le plan, Seigneur, des formations, sur le plan d'être reconnus dans le domaine pour lequel ils ont été formés, sur le plan de la promotion, sur le plan, Seigneur mon Dieu, du statut dans leur entreprise, du statut dans leur fonction, que tu permettes véritablement qu'il y ait une visitation et une restauration à ce niveau. Permets, Seigneur mon Dieu, qu'ils continuent d'être fidèles dans leur engagement, d'être fidèles dans leur travail, d'être fidèles dans leur soumission, d'être fidèles dans leur dîme et dans leurs offrandes, d'être fidèles et de voir ta main agir dans des circonstances les plus périlleuses et de voir que tu es véritablement un Dieu de miracles. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Et chaque personne qui regarde également cette vidéo, qui regarde ce live, qui est avec nous via les écrans, Seigneur, qu'ils puissent bénéficier et profiter véritablement de la saison de grâce que tu fais souffler sur notre vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Acclame ton Dieu bien fort ce matin. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Dieu continue de faire des miracles. Amen. Et il va en faire davantage dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais justement vous donner l'opportunité de pouvoir semer dans sa maison, de pouvoir apporter vos dîmes et vos offrandes. On a eu de bonnes nouvelles. Il y a des personnes qui ont été visitées. Il y a des personnes qui ont reçu des guérisons. Il y a des personnes qui ont été visitées par la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui ont obtenu des choses pour lesquelles elles ont prié.
Il y a des personnes qui sont tout simplement en vie et en excellente santé. Amen. Il y a des personnes qui ont fait des vœux. Un vœu, c'est quand tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais faire cela. Donc, il y a des personnes qui ont fait des vœux et qui disent, oui, Seigneur, je veux accomplir mon vœu parce que tu as répondu à mon besoin, tu as répondu à ma prière, tu as répondu à mon attente. Alléluia. Tu as été fidèle. Et la meilleure manière d'être en relation avec un Dieu fidèle, c'est de lui être fidèle. C'est de lui être fidèle. Alléluia. Donc, comment Dieu éprouve notre fidélité, c'est à travers la dîme et les offrandes et à travers également l'accomplissement de nos vœux. Dieu n'aime pas les gens qui font des vœux et qui ne les honorent pas. Alléluia. Donc, tu as ta dîme, tu as ton offrande, tu as ton vœu. Ceux qui veulent le faire sur les réseaux, vous pouvez le faire à travers les liens PayPal qui est en dessous ou qui sera dans la description. Vous pouvez les faire également. Il y en a de plus en plus qui participent justement aux besoins de l'Assemblée à travers leurs dîmes et les offrandes qu'ils envoient via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse abondamment pour cela. Amen. Nous qui sommes ici, on va se lever avec nos offrandes, nos enveloppes, nos dîmes, nos vœux, tout ça. Et on va parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu encore ce matin. Tu vas lui faire une demande. Tu vas lui demander de faire de ces 21 jours de jeûne qui vont commencer le mercredi 9, de faire de ces 21 jours une période qui va te propulser dans une dimension spirituelle telle que tu n'as jamais connue auparavant. Que Dieu te surprenne par l'intensité de son action dans ta vie. Que Dieu véritablement ouvre les écluses des cieux sur ta vie, sur ta famille, sur ta tête, qu'il ouvre les écluses des cieux et qu'il fasse descendre la bénédiction. Que Dieu te connecte avec sa pensée. Alléluia. Fais cette prière. Que Dieu te connecte avec sa pensée. Que Dieu, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Que Dieu te connecte avec ses voix. Que Dieu te connecte avec ses principes. Que Dieu te connecte avec ses lois. Que Dieu te donne, à travers ces 21 jours de jeûne-là, d'être propulsé à une autre dimension. Alléluia. Que le miraculeux redevienne possible dans ta vie. Que les choses extraordinaires redeviennent naturelles dans ta vie. Que ta foi soit restaurée au nom de Jésus. Que ta croyance pour les grands miracles soit restaurée au nom de Jésus. Que la dimension spirituelle soit étendue au nom de Jésus. Ne regarde ni aux circonstances, ni aux saisons. Ne regarde ni à gauche, ni à droite. Ne te plains pas, ne pleure pas, ne gémis pas. Mais regarde à l'Éternel. Et dis-toi que ce Dieu-là va te surprendre. Avant la fin des 21 jours, des mouvements majeurs vont s'opérer dans ta vie. Des mouvements qui peuvent bouleverser la vie de quelqu'un vont s'opérer dans ta vie. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te demandons cela. Nous te demandons que ces 21 jours de jeûne et prière soient des jours de conquête, soient 21 jours de percée, soient 21 jours, Seigneur mon Dieu, d'introduction dans une autre dimension. Et que véritablement la vie de foi, de prière, d'engagement, de consécration soit un résultat puissant de cette action au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Amen.